Bonsoir à tous, et bien ce soir on va faire la recette de la brioche retrouvée. Alors donc pour cette brioche, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du lait, bien sûr, il nous faut de la brioche, il nous faut des œufs, 2 œufs, donc, et puis du beurre, et puis comme je l'agrémente avec une petite boule de glace à la poire, et puis bien sûr un tout petit peu de poire d'olivet, ça va être très très sympathique. Donc dans un premier temps, on va battre les œufs et on va rajouter un peu de lait de façon à pouvoir tremper la brioche quand celle-ci aura doré un peu dans une poêle. Bien, maintenant on fait chauffer la poêle, on laisse le beurre fondu et on va faire tremper la brioche dedans. Vous allez voir, c'est une recette qui dure quelques instants. Après avoir mis le beurre dans la poêle très chaude, nous allons mettre les tranches de brioche de façon à ce qu'ils puissent devenir croustillantes et ensuite nous allons les tremper dans notre émulsion que nous avons préparée avant. La brioche est coupée, c'est peut-être le moment le plus difficile de la recette, tellement celle-ci est simple. Ensuite, on fait tremper les brioches dans le lait mélangé aux œufs, de façon à ce que ça apporte un croustillant quand on va les verser dans la poêle. Ensuite, on met nos brioches dans la poêle chaude, de façon à ce que le beurre caramélise l'ensemble. Donc, nous allons laisser chauffer quelques instants, quelques minutes, et après ensuite nous allons retourner en mettant du sucre poudre dessus de façon à ce que ça caramélise l'ensemble. Un petit peu de sucre sur le brioche de façon à ce que ça puisse bien caraméliser. Voilà, les brioches ont été retournées après avoir mis le sucre. Vivement qu'Apple puisse intégrer les odeurs dans son téléphone, il ne manque que ça. Voilà, la cuisson est terminée, on va pouvoir servir dans l'assiette. On ajoute ensuite la boule de glace, soit à la vanille, soit à la poire, et puis bien sûr il y aura la petite touche finale avec la célèbre poire d'olivet, mais vraiment une toute petite portion. Bien, les 2 boules de glace ont été déposées sur le pain retrouvé, puisqu'on ne l'appelle pas le pain perdu, puisqu'il est aménagé. Donc la touche finale, une petite goutte de poire, puisqu'il ne faut pas que ce soit imbibé. Voilà, un tout petit morceau, voilà, de façon à ce que ça trempe bien et que notre pain perdu soit légèrement imbibé. Voilà. Et voilà, c'est prêt à servir. Nous avons fait en 10 minutes la recette de la brioche retrouvée, qui est ni plus ni moins une brioche perdue que nous avons retravaillée, revisitée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très bientôt.